Thierry, eh bien, mon invité, c'est Aurore Bergé, députée et porte-parole de La République En Marche. Bonjour à tous, bonjour Aurore Bergé. Bonjour. Alors, avant d'en venir bien sûr à cette journée des droits des femmes en ce 8 mars, un mot sur l'hypothèse d'un référendum le jour des élections européennes, une hypothèse qui serait toujours sur la table selon nos confrères du Figaro. Un référendum pour sortir du grand débat en même temps que les européennes, bonne ou mauvaise idée ? Le référendum, ça n'est jamais qu'une modalité de consultation des Français. Moi, je pense qu'à l'issue du grand débat, il y a plusieurs modalités qui peuvent exister. Un débat parlementaire déjà va exister, 1er, 2 et 3 avril. Après, est-ce qu'un référendum, moi je trouve que ce serait une bonne idée. On a donné la parole aux Français le jour pendant des plus de 2 mois. Après, est-ce qu'il faut le connecter ou non aux européennes ? Tout dépend aussi des questions qui seront posées aux Français. Je pense qu'il y aura beaucoup de choses sur la question de la réforme institutionnelle. En tout cas, moi, d'un point de vue personnel, je pense qu'on ne parle jamais assez d'Europe. Et j'aimerais que pour ces élections européennes, on parle déjà et avant tout d'Europe. Et on verra si à l'issue, il faut ou non poser ce référendum en même temps. Le grand débat est bientôt officiellement terminé, c'est le 15 mars. Est-ce qu'il faut le prolonger ? En tout cas, c'est une demande très forte. Moi, dans tous les grands débats que j'anime, j'en faisais encore un hier soir à Haut-Fargis. Clairement, systématiquement, on nous demande de poursuivre en fait ce mode de fonctionnement qui est un principe de délibération permanente. Après, il faut aller au-delà de la délibération pour évidemment mettre en œuvre un certain nombre des préconisations qui ont pu être entendues. Aussi arriver à hiérarchiser les priorités, trier, parce qu'il y a aussi beaucoup de choses contradictoires qui ont pu être dites, mais tout le monde a pu en tout cas s'exprimer. Il y a plus d'1 200 000 contributions sur le site granddébat.fr. Et je pense que ce serait compliqué de se dire que ça n'a été qu'une parenthèse et que ça ne peut rien changer à notre mode de fonctionnement. Il faut que ça change durablement nos pratiques. Alors ce matin, dans les colonnes de nos confrères du Parisien, Marlène Schiappa confirme que la question de l'ouverture de la PMA à toutes les femmes, femmes seules ou couples homosexuels, eh bien, sera mise au débat à l'Assemblée nationale avant l'été. Est-ce que c'est une priorité aujourd'hui, notamment en matière de droits des femmes ? Je pense que c'est une question d'égalité. C'est à la fois une promesse présidentielle et législative que nous avons portée de dire que toutes les femmes doivent pouvoir accéder à la PMA parce qu'aujourd'hui, il y a une rupture d'égalité entre certaines femmes qui peuvent y avoir accès parce qu'elles sont en couple hétérosexuel et puis des femmes qui, elles, sont privées de cet accès à la PMA. Est-ce que c'est une urgence ? Mais vous savez, dans ces cas-là, il y a beaucoup de choses qui passeraient à la trappe parce qu'on considère qu'il y a toujours des questions qui sont plus importantes. Évidemment qu'on a beaucoup parlé, et c'est normal, de la question de la justice sociale, de la justice fiscale, de la question du pouvoir d'achat. Mais quand vous subissez dans votre quotidien, presque dans votre chair, une rupture d'égalité parce que vous ne pouvez pas avoir accès à la PMA, pour vous, oui, c'est une question prioritaire. Et moi, je veux en tout cas pas qu'on donne le sentiment qu'on repousserait ce débat parce qu'on aurait peur qu'il puisse exister. On n'en a absolument pas peur. On est au contraire enthousiaste. Puis d'ailleurs, les révisions de loi bioéthique, ça va bien au-delà de la question de la procréation. C'est toute la question de la santé numérique, notamment la question de l'intelligence artificielle. Ça a beaucoup d'implications. Ce sera présenté en Conseil des ministres en juin. Et moi, j'espère vraiment que ça pourra être débattu dès 2019. Alors, on a parlé beaucoup en début de semaine d'un indice salarial pour voir l'égalité hommes-femmes dans les entreprises de plus de 1000 salariés. À travail et compétences égales, on a constaté que les femmes étaient payées 9% de moins que les hommes. Mais visiblement, c'est pas beaucoup mieux dans l'État. 450 000 €. C'est la pénalité qui a été payée par le Quai d'Orsay, qui n'a pas respecté en 2017 la législation qui vise à faciliter la nomination de femmes à des postes de directrices ou d'ambassadrices. Et il y en a qui ont fait encore pire, c'est Bercy, 1 700 000 €. Comment est-ce que l'État peut donner des leçons s'il n'est pas exemplaire en matière de parité ? Je suis tout à fait d'accord. Je pense qu'il faut une exemplarité de la puissance publique. On ne peut pas, nous, législateurs, édicter des lois en disant à nos entreprises « il faut que vous respectiez l'égalité salariale » et nous-mêmes, État, ne pas la respecter. Alors concrètement, comment on fait pour la respecter et pour faire en sorte... Vous savez déjà, ça fait 46 ans que la loi n'est pas respectée. Un demi-siècle que la loi n'est pas respectée et qu'il reste un écart inexpliqué, c'est-à-dire qu'on ne comprend pas pourquoi il y a encore ce 9% persistant. Peut-être qu'il faut alourdir encore plus les sanctions quand il s'agit de l'État, parce qu'après tout, on a ce devoir d'exemplarité. Je crois à la vertu de cet index. Beaucoup nous disaient qu'on n'allait pas oser le publier et dire quels étaient les bons élèves, parce qu'il y a aussi un certain nombre de bons élèves, de très grandes entreprises qui sont à quasiment 100 sur 100, et puis il y a des moins bons élèves. Et ceux-là, on leur dit de manière très claire que s'ils ne dépassent pas les 75 sur 100 de cet index, eh bien, ils ont 3 ans pour le faire. Sinon, c'est des sanctions lourdes. Quand vous avez à payer 1% de votre masse salariale en sanctions financières, vous réfléchissez à 2 fois au fait de ne pas rémunérer une femme comme elle devrait l'être, c'est-à-dire au même niveau que les hommes, à compétences égales.
Alors, quand on regarde les responsabilités politiques de la majorité, alors vous êtes porte-parole de La République En Marche, mais Emmanuel Macron, c'est un homme, le Premier ministre aussi, le président de l'Assemblée nationale, idem. Pareil pour le président du groupe de La République En Marche. C'est ça la parité selon La République En Marche ? La parité, moi, c'est ce que je vis au quotidien dans mon groupe parlementaire. On a 49% de femmes et 51% d'hommes. Mais les postes de responsabilité. Rappelez-vous, quand il a fallu remplacer François de Rugy à la tête de l'Assemblée nationale, beaucoup ont dit « Allez, c'est le tour d'une femme. Il faut une femme à la tête de l'Assemblée nationale. » Et ça a été un homme. Eh bien moi, je crois surtout qu'il faut mettre les meilleurs au poste à responsabilité. C'est-à-dire que vous êtes en train de nous dire que les meilleurs ne sont pas des femmes ? Mais pas du tout. Il se trouve qu'il y a eu un vote. Moi, je ne veux pas qu'il y ait une discrimination positive qui ferait qu'alors que nous sommes un groupe paritaire, il faudrait réserver systématiquement des postes aux femmes. Et ce n'est pas ce qu'on a fait. Et on a fait en sorte que sur les autres postes à responsabilité, ça s'est fait naturellement. Quand on a des postes de présidente de commission, et c'est des choses qui sont importantes à l'Assemblée nationale, eh bien, nous avons autant de femmes que d'hommes. Vous concédez que vous n'êtes peut-être pas encore allé... Je pense qu'il faut aller plus loin. Et vous savez, on a fait ce travail cette semaine. Moi, c'est satisfaisant le bilan jusqu'alors sur le plan politique pour vous ? Je pense qu'il faut aller au-delà. Notre collègue Claire Pitola nous a présenté, nous en réunion de groupe, notre bilan. Qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas ? Ce qui fonctionne, c'est qu'on est un groupe paritaire. Ce qui fonctionne, c'est que grâce aux députés femmes de La République En Marche, 67% des femmes de l'hémicycle sont membres de notre groupe. Donc ça veut dire qu'on a largement participé à la féminisation de l'Assemblée nationale. Yaël Braun-Pivet, qui est président de la commission des lois, eh bien c'est une femme. Et on a comme ça un certain nombre de responsabilités. Il faut aller plus loin, le mandat n'est pas fini, le mandat n'est pas terminé. Le gouvernement, lui, est paritaire et je pense que progressivement dans le mandat, en fonction d'autres postes qui pourront aussi exister, de renouvellement... Dans les postes qui peuvent bientôt exister, Aurore Berger, vous n'êtes pas le seul à le savoir, il y a la tête de liste pour les élections européennes de La République En Marche. 2 favorites, nous dit-on, Agnès Buzyn, Nathalie Loiseau. Oui, c'est 2 femmes. 2 femmes. Alors, laquelle vous choisissez ? Moi, je n'ai pas à arbitrer entre les deux. C'est 2 femmes avec lesquelles on travaille au quotidien. Nathalie Loiseau, ce serait une bonne candidate ? Ce serait une très bonne candidate. Les 2 le seraient. Nathalie Loiseau, elle connaît par cœur évidemment les enjeux européens. Mais j'ai pas de raison de me fâcher avec 2 femmes qui sont 2 femmes de qualité et qui sont 2 femmes qui sont tout à fait légitimes pour pouvoir porter tout l'espoir qu'on a sur ces élections européennes. C'est une élection majeure qui va se jouer le 26 mai. Est-ce qu'on a envie de continuer la montée du nationalisme au sein de l'Union européenne ou est-ce qu'on a envie que le progrès social, ça veuille encore dire quelque chose ? Quand on parle de la question des droits des femmes et quand on voit ce qui se passe avec des partis nationalistes, par exemple en Espagne avec Vox, qui remet en cause la question de l'IVG de manière régulière, quand on voit ce qui se passe dans un certain nombre de pays de l'Est, systématiquement quand les partis nationalistes arrivent au pouvoir ou cherchent à arriver au pouvoir, ils remettent en cause la question des droits des femmes, de l'intégrité de leur corps. Et donc je pense qu'il y aura aussi quelque chose à jouer très important le 26 mai sur ces sujets-là. Merci beaucoup, Aurore Berger. C'est à vous, Thierry. Et sachez que dans Dimanche en politique, eh bien, Francis Letellier recevra justement le patron du groupe de La République En Marche à l'Assemblée nationale, Gilles Legendre. Rendez-vous à 12h10 dimanche sur France 3. Merci, Guillaume Darret. Bonne journée.